Alors t'en as ras-le-bol de ce qui se passe en France, de l'insécurité, des petits salaires, de la taxation confiscatoire, du problème lié aux relations hommes-femmes, et tu te dis, ce serait bien que je quitte la France, voir si je peux pas vivre mieux ailleurs. Le problème, comme beaucoup de Français, comme la plupart des Français, c'est que tu es attaché à la France. La France, c'est selon moi d'ailleurs le plus beau pays au monde, la bouffe est exceptionnelle, il y a quand même une qualité de vie en France, s'il n'y avait pas tous ces problèmes. Et moi aussi, j'ai pas envie de quitter la France. Moi aussi, j'ai envie de rester en France, tu vois. Là, actuellement, je suis à l'étranger et effectivement, il y a des avantages à être ici, dont je parlerai dans une autre vidéo, mais il y a aussi des inconvénients, des trucs qui vont me manquer de la France, c'est sûr. Peut-être aussi que tu as des attaches en France, tu as de la famille, tes parents, ou tout simplement des amis, un village que tu connais, des proches, et que tu veux pas tout lâcher comme ça. Tu te dis, voilà, moi, ouais, c'est bien beau d'aller à l'étranger, mais je suis attaché à la France, et mes amis vont me manquer, ma famille va manquer, comment je vais faire, tu vois? Et je te comprends, et j'ai envie de te dire, quitter la France, c'est pas forcément la solution. T'as pas besoin de quitter la France. Alors je sais, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu es actuellement à l'étranger et tu me parles de rester vivre en France. Tout simplement parce que tu sais, quand on fait des projections, quand on fait des hypothèses sur l'avenir de la France, sur l'aggravation de l'insécurité par exemple, sur l'aggravation de la taxation, sur l'aggravation du marché du travail, sur l'aggravation par exemple des relations hommes-femmes, qu'est-ce qu'on fait? On fait des projections, on fait des hypothèses. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on n'en sait rien de comment les choses vont évoluer. Moi, je suis assez pessimiste, mais je garde espoir que ça change et que la France te redevienne un pays très vivable, même dans les grandes villes. Alors, tu vas me dire, ouais, moi je suis en campagne, ça va encore. Je sais bien, les campagnes, il y a des campagnes. Alors, attention, toutes les campagnes ne se valent pas. Il y a des campagnes en France qui sont encore très vivables. Mais ça pourrait devenir moins vivable dans les années à venir et la situation pourrait s'aggraver. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'employer pourrait. Je ne suis pas en train de te dire ça va s'aggraver. Tout simplement parce qu'en réalité, on n'en sait rien en fait, comment les choses vont évoluer. Tout ça pour dire que si tu arrives encore aujourd'hui à être plutôt pas mal en France, tu dis voilà, moi je sens que la situation va s'empirer ou j'ai peur que la situation s'empire, mais que pour le moment, voilà, tu n'es pas pressé de quitter la France. J'ai envie de te dire, toi, ce que tu as besoin de faire, c'est pas quitter la France. Tu n'as pas besoin de quitter la France le plus vite possible. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression pour aller vivre ailleurs, juste parce que dans l'hypothèse, plus tard, ça va s'aggraver. Okay? Ce que tu peux très bien faire, c'est développer un plan B. Un plan B sous forme d'endroit, un pays, dans lequel tu pourras, entre guillemets, aller si jamais ça devait vraiment plus aller. Admettons, tu es en France aujourd'hui et ça va, tu es encore bien, mais le pire arrive. Je sais pas, une guerre civile ou l'insécurité arrive là où tu vis et ça devient invivable, ou alors tes patrons d'une boîte et la taxation d'un coup avec des nouvelles lois devient vraiment invivable, ou alors je sais pas, t'es salarié et tu te fais licencier et derrière tu n'arrives pas à trouver du taf ou que des trucs au SMIC, ou je sais pas, n'importe quel problème, vraiment un truc qui fait que malgré toutes les attaches que tu as à la France, l'attachement émotionnel mais aussi la famille, etc., il faut vraiment que tu te casses de là-bas. Et dans ce cas-là, tu as ton plan B. Un plan B, c'est un endroit, un pays, un endroit dans un pays que tu as été voir, que tu as été repéré et tu t'es dit, écoute, je me garde cet endroit sur le coude. Je ne vais pas aller vivre là-bas. Mon objectif, c'est pas de m'y expatrier tout de suite, mais si jamais ça tourne vraiment au vinaigre, si jamais la France part vraiment trop en couille par rapport à mes critères, j'ai toujours ce plan B. J'ai toujours moyen, en fait, de me casser vite fait à cet endroit que je me suis créé. En fait, une sorte de base arrière à l'étranger, un endroit où tu sais que il t'attend un lit confortable, un frigo bien rempli et une qualité de vie meilleure. Peut-être un marché du travail meilleur. Peut-être des conditions pour être entrepreneur meilleures. Peut-être moins d'insécurité, voire pas du tout d'insécurité, tu vois. Mais quelque chose qui fait que cet endroit, tu l'as sous le coude, tu vis en France, mais si jamais il faut vite se barrer parce que ça devient insupportable, tu as déjà en fait
tout un plan B qui est pensé, qui n'attend que toi en fait. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est, entre guillemets, de t'expatrier sans t'expatrier. Bon, continue à vivre en France, mais voyager en allant repérer des endroits qui potentiellement, suite à des recherches que tu as fait, pourraient te correspondre. Et tu mets le doigt sur un endroit qui correspondra le plus possible à tes critères. Alors, bien évidemment, l'endroit parfait n'existera pas, mais qui cochera au moins les cases les plus importantes pour toi. Et cet endroit, tu vas y créer peut-être un réseau, tu vas comprendre l'écosystème sur place, comment faire pour t'y installer rapidement s'il faut. Déjà, voilà, prospecter le terrain, peut-être apprendre la langue locale, mais faire un truc pour que ce plan B, tu puisses l'avoir sous le coude s'il faut. Okay, une sorte de base arrière, en fait, une sorte de sécurité en plus de la France. Et là où je suis actuellement, pour moi, c'est une excellente base arrière. C'est un excellent plan B que je développerai dans une autre vidéo. Ça va venir cette semaine. Mais ici, c'est un endroit où je peux toujours revenir et où je peux, voilà, où j'ai vraiment une base arrière. Et j'ai décidé que j'allais développer ça dans les semaines à venir en étant ici. J'allais développer ici, en fait, tous les moyens que je peux pour, si jamais je dois quitter la France rapide parce que ça devient vraiment trop invivable, et je peux m'installer ici, tu vois. Et ça, c'est la technique du plan B, c'est-à-dire quitter la France sans la quitter. Oui, tu es en France, mais si jamais il faut te barrer, c'est pas je vais où, je fais quoi, j'ai aucun plan, etc. Non, tu as déjà tout un plan qui est prêt, tu n'as qu'à dérouler le plan et en 24 heures, tu peux être ailleurs et avoir une qualité de vie meilleure. Moins d'insécurité, par exemple. Imposition, si l'imposition est pour toi vraiment ce qui est le plus important. Ça peut être aussi un marché du travail, par exemple, qui va être beaucoup plus intéressant que le marché complètement éclaté au sol français actuellement. Ça peut être des opportunités aussi entrepreneuriales dans le dur, par exemple une zone de chalandise, un marché qui va être beaucoup plus rémunérateur que la France. Ça peut être le dynamisme d'un pays, par exemple, tu vois, ça peut être un climat. Si par exemple tu commences à avoir trop chaud en France, dans le sud de la France, tu as des pays où il fait moins chaud l'été, tu vois, par exemple. Bref, c'est tes critères à toi, mais réfléchir à tes critères à toi, en fonction de tes critères à toi, de ce qui ne te plaît plus en France. Allez, regarder des endroits qui potentiellement peuvent te servir en plan B, développer un plan B dans l'endroit qui va cocher le plus de cases possible, et à partir de là, développer ça, développer ton plan B, et comme ça, si un jour, même en vivant en France, tu dois te barrer vite, tu te dis j'en ai marre, je supporte plus, ou je sais pas, il se passe un truc en France, je sais pas, une guerre civile, je dis pas que ça va arriver, mais je dis pas non plus que ça va pas arriver, parce que aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me semble impossible malheureusement. Mais si ça arrive et que ça devient vraiment invivable, tu peux te casser vite fait là-bas. Tu as ton plan B qui est là, tu as ta sécurité à l'étranger, ta base arrière, et tu sais que tu peux y rester plusieurs mois, plusieurs années, voire t'installer là-bas parce que tu t'es préparé à l'avance. Tu y as passé du temps, tu as appris la langue, tu as développé un réseau sur place, ou tu as déjà un réseau sur place. Je vais y revenir dans une autre vidéo. Ou alors tu as déjà, voilà, tu as bien compris là où tu allais, et ça fait que t'as pas de surprise en arrivant. T'es pas en merde, il faut que je me barre de la France, je vais où? J'ai pas vraiment de plan, ouais mais là-bas je connais personne, je connais pas la langue, je connais pas le marché du travail, je sais pas quelle entreprise monter là-bas, je sais pas comment c'est la réalité, est-ce que l'insécurité elle est comme la France, est-ce que c'est pire, j'en sais rien. Non, tu es déjà préparé à l'avance, tu sais où tu mets les pieds à l'avance. C'est ça le plan B. Donc non, tu n'as pas besoin de quitter la France en urgence, à condition d'avoir un plan B, d'avoir une base arrière qui est une sorte de sécurité et que tu peux déployer rapidement si jamais ça devrait vraiment aller mal pour toi en France. Voilà, je te laisse là-dessus. Moi je vais faire demi-tour. Voilà, joli petit village ici aux Pays-Bas. Là je suis au nord des Pays-Bas, tu vois, un pays assez particulier pour moi, donc je vais développer ça dans une autre vidéo. Mais les Pays-Bas et moi, on va dire que c'est pas, on va dire qu'on se connaît bien, on se connaît même très bien. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages futurs. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on book un créneau, une heure et une date précise pour se parler en appel vidéo, que toi et moi en privé. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien,
tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, et ben, on convient d'une date précise, d'une heure précise, et on se parle, toi et moi. On peut parler d'expatriation et de plan B. Peut-être que tu veux rester en France, et comme la plupart des Français d'ailleurs, hein. La plupart des Français restent en France et resteront en France. C'est une situation normale. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf sur certaines réalités et qu'il ne faut pas préparer un plan B au moins au cas où. Peut-être que tu t'en serviras jamais. Peut-être que le plan B, ce sera juste un truc que tu auras mis en place pour rien. Mais si jamais ça devait vraiment aller mal, au moins tu l'as et pas de surprise, tu peux déployer un plan. Je m'embrouille là. Je te laisse là-dessus. Force de parler néerlandais toute la journée. Bon, je te laisse là-dessus et à bientôt pour une autre vidéo des Pays-Bas.